On nous dit que la maison ici actuellement, l'Auberge des Moissons, c'est la troisième de la famille. On parle de date de construction approximatif, on parle de 1820, 1829 selon les sources. Et puis la première maison, par rapport à celle-ci, aurait pu être située où? C'est pas évident de savoir. Au-dessus de la mienne. Au-dessus de, donc, l'autre côté de la route du président canadien. Puis la maison Philippe Nadeau, mon oncle à côté, qui a bâti sa terre de son père, c'était le premier bâtiment qu'il OK. avait. Et en 1840, ils ont bâti et descendu, ils ont bâti en bas. Parce que le chemin était arrière. Hein. OK, le chemin. Il n'y a pas de chemin au côté, ils sont rapprochés. Okay. Ils ont descendu la maison et tout, ils sont rapprochés. Ça moins loin. Et quand vous dites qu'ils ont descendu la maison, ils ont... Non, ils ont bâti. OK, d'accord. Ils vont remettre de son Non, OK. Alors, la première, elle était beaucoup plus haute par rapport à celle-ci. Et la deuxième, puisqu'on parle de troisième ici. La première, deuxième, oui. La première, ça sent un camp de bois rond. Oui, probablement, oui. Ça va être une première... Et là, on n'était pas ici, officiellement. On était dans la pointe en haut, là-bas. OK. Dans le sel, ça serait là. J'habite de l'autre bord. Ah oui? Aussi loin que ça? Oui. Donc, on parle le plus près de Saint-Joseph, là, encore. Ouais. Là. OK. C'était ça. Dans le... Parce que le chemin passait au bord de la rivière, ils sont bâtis au bord. Là-bas, ici, il ne faut pas se bâtir. L'autre bord est tombé sur le présent. Puis, en haut, ben, j'imagine que quand, après un certain temps, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas aller dans l'eau de la terre, ils ne pouvaient pas traverser pour aller dans l'eau de la terre, il y a le mort. Au milieu. Il n'y avait pas de fossé de cette terre. Ils ont décidé de descendre en bas dans la pointe, mais là, il était certain d'aller sur la terre. Ah ben oui. C'est ça. Puisque la terre commençait à la rivière. Dans le milieu de la rivière. Dans le milieu de la rivière, c'était la limite. Les 40 enfants commencent OK. au milieu de la rivière. Dans le milieu de la rivière de chaque côté. Ouais. C'est ça? Les Français se sont dégagés de toute responsabilité. Quand ils ont concédé, là, ils n'étaient plus responsables des eaux. Exact. Alors, c'était le cultivateur qui était responsable de l'entretien de son bord de Si l'eau. les animaux traversaient, là, puis que là, le voisin ne voulait pas le clôturer quand la période était basse, là, le conseil municipal, il a le droit de faire ça, aller faire la clôture, puis il envoie le compte. Les Anglais, quand ils sont arrivés, là, ben là, il y a eu la loi des 3 chaînes. Là, ils ont dit qu'à chaque bord des coteaux, là, nous autres, là, on a un droit dessus. OK, donc c'est les Anglais qui ont pris possession des rivières et des cours d'eau. Non, ceux ici, ils sont pas possibles. On est restés propriétaires. OK, même après les... Ils n'embarquent pas dans la rivière. Le gouvernement n'a pas le droit d'embarquer à moins une force majeure. Ils n'embarquent pas. D'accord. Donc c'est encore la propriété des cultivateurs et des rivières. C'est beau. Alors là, évidemment, ça nous amène à l'année des premiers Nadeau, quand ils sont arrivés à Vallée-Jonction, ou plutôt à Saint-Joseph. Vers quelle année on pourrait penser, on pourrait voir l'arrivée des premiers de vos ancêtres? L'année, c'est assez. De toute façon, oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée? François Étienne, là j'ai le recensement de Morée de 1762. 100 ans après que l'ancêtre est arrivé. OK. Il était établi là-bas avec une terre de 5 arpents, 40 de long. Et il y avait 3 fils à ma bas de 15 ans. Il y avait 5 filles dont il ne connaissait pas l'âge. Il y a eu 8 ans là-bas. Puis là, il avait ensemencé 6 arpents. C'était fait à la main. Mais là, ensemencer 6 arpents, là, il fallait qu'il élaborait un peu. Il fallait que les sous soient partis. Au moins en 1720, ils pouvaient être là. Avant, ils ont bien attendu 15 ans avec les sous, ils étaient capables de les arracher de côté. OK. On s'est commencé à arracher, faire des ronds. Ils faisaient ça à la barre, puis ils tiraient ça en tour des petits tours. Après ça, plus tard, ben, ils ont mis à labourer.
Oui. 6 arpents, c'était beaucoup. À la main. À la main. La main, là. Pas d'animaux pour, Seul, là. pas d'animaux pour s'aider. Là. Oui, ben, il y avait 2 vaches, puis 4 porcs, puis un cheval. Puis, et puis, ils vendaient rien. 100 ans après que l'ancêtre est arrivé, il n'y avait encore rien à vendre. Puis les Français, les Anglais venaient de prendre possession. Il n'y avait pas de monde. 92% du monde vivait de la terre. Et puis ils produisaient tout. Il y avait un 8% qui achetait. Ça se remet là. Ça fait certaines années, c'est cette période-là. OK. Vous parlez de 1720, donc ça, c'est quand on sait que les terres ont été concédées là, à des seigneurs en 1735-36. Ouais, Ça veut dire qu'avant 1736, il y avait déjà des cultivateurs d'installer de chaque côté de la rivière? Quand ils ont fondé la paroisse, c'est parce qu'ils n'avaient assez pour la fonder. Parce que Marcel Chiffre, l'historien de Saint-Joseph, il dit qu'il était 20 à 30 ans, il y avait du monde ici. OK. Et vos ancêtres étaient présents? Là, on dit, ben là, moi, là, j'ai un papier, j'ai un reçu que le prêtre passait, la paroisse n'était pas fondée encore, parce que le prêtre est venu ramasser des mèches. C'était écrit comme ceci. C'était écrit, il fallait aller plus loin. Les P, c'était des S, les S, c'était des P. Là, à un moment donné, on se rattrapait, je l'ai fait transcrire. Ça commence comme ceci, les reçus dans ce temps-là. Je certifie avoir reçu la somme de 10 shillings et 16 sols pour la célébration de 10 messes. Signé l'abbé Joseph Lamotte, 20 février 1720. OK. Là, on va se rapprocher un petit peu. On va parler un petit peu de l'arrivée du train ici à Vallée-Jonction. De l'arrivée des premiers trains à Vallée-Jonction, là, 1870, 115, là, peut-être même un peu avant, mais comment est-ce que vos ancêtres, qui étaient déjà installés ici, ont vécu l'arrivée du train? Est-ce qu'ils ont trouvé est-ce qu'ils ont trouvé que c'était une bonne nouvelle, ou c'était un gros dérangement, parce que probablement, puisqu'ils passaient sur vos terres, se faire prendre une partie de terrain, c'est jamais agréable. Je ne penserais pas, il devait être fier, il devait être plutôt fier. De plutôt fier, OK. Malgré qu'ils perdaient un bout de terrain là, à cause de la voie ferrée, là, lorsque la voie ferrée s'est continuée jusqu'à Beauceville, Saint-François. Là. Ça, c'était pas grave, et puis il était fier. Oui, j'imagine qu'il était fier. J'imagine que nous autres, moi, que l'autre était fier. OK. Mon père et tout, grand-père et tout. Ben oui, c'était là. Ça se trouvait être votre grand-père. Le développement d'un pays, pas mal. Ouais. Ça porte le chemin de fer. OK. Les chevaux, Ah, ben oui. Là, on se rapproche toujours d'aujourd'hui. Là, je vais vous parler de la fondation de Vallée-Jonction en 1900. Est-ce que, là, vous étiez jusqu'à 1900, la partie de terrain ici faisait partie de Saint-Joseph. Vous étiez des habitants de Saint-Joseph. Et là, il y a la formation de la nouvelle municipalité en 1900. Là, maintenant, vous devenez des habitants d'une nouvelle ville qui s'appelle Vallée-Jonction, ou ils l'appelaient Vallée-Jonction à l'époque, ou Beaujon. Oui, exact. Mais est-ce que... Il y a eu Beaujonction, il y a eu la paroisse de l'Enfant Jésus, bon. Mais... Beaujonction, c'était le nom de la gare. De la gare, exact. Puis ensuite, ils l'ont changé pour Vallée-Jonction quand il y a eu une jonction après. OK. Avant, c'était Beaujonction, c'était la jonction de la Beauce-Tréverie, toutes les... Exact. Mais est-ce que votre ancêtre était d'accord d'embarquer et de faire partie de la nouvelle ville, ou il aurait préféré, lui, rester du côté de Saint-Joseph? Oh non, il était fier, aussi. Oui, il était correct. Premièrement, ils ont parti un magasin. En plus. Avoir parti en affaires. Ah, OK, il a ouvert un premier magasin, là. Mais parce que c'est que la maison Chapotte, à côté de la gare, c'est rendu un restaurant aujourd'hui. Oui, OK, la maison Chabot, oui. C'était le premier magasin. OK, alors donc c'est votre grand-père qui a... Grand-père avec un associé, nous nommé Avard. OK, avec Avard. OK, Avard et Nadeau, oui, oui. Ouais, Wilfrid Avard. Ouais. Avard et Nadeau, oui. Oui, J'ai oui. un journal chez nous, Ouais. là. Ah. Je vois ça, Avard et Nadeau. OK, bon. Alors, il était en faveur, finalement, de rester dans la nouvelle ville, là. Les 20 en faveur. OK. Plutôt les derniers de Saint-Joseph qui ne voulaient pas. Là, au bord de la rivière, je vous, il irait tout à près, excepté Woolcliff, là, la vieille maison des Cliffs, ils se reposaient là-bas. Les Nadeaux étaient prêts là-bas, les Valère Nadeau, puis
les gens, vraiment le genre, parce que c'était pour ça. Parce qu'ils ont tout fait les affaires ici, ils les ramassent au hôtel. Vous savez pas, venir ici? Ben, c'est ça. C'était tout rendu ici. Ben, Il y avait des magasins, là, mais là, ça marche. Bon, alors je continue avec une autre période que je pense que vous aimez bien. C'est lorsque, au début des années 20, la municipalité ici a été divisée en deux. On va appeler ça une séparation. Là. Ça fait un drôle de nom. Là. Mais votre grand-père, en tant que trésorier ou secrétaire trésorier, a connu une belle histoire que j'appelle, moi, lorsque la municipalité de Vallée-Jonction s'est séparée. Et puis, c'était quoi les raisons de cette séparation? Ben, ça chicanait les assemblées de conseil, ça finissait à 2h moins quart du matin. Imaginez-vous, dans ce temps-là, il n'y a pas tellement d'affaires. Chaque municipalité avait son bout de chemin à aller à l'autre paroisse, à passer la gratte. L'été et l'hiver. Je vais le dénommer Giguère, là. Edmond Giguère, ça venait de Saint-Joseph, ça, puis c'est rendu ici. Puis, lui, là, il ne voulait pas payer pour l'entretien. Lui il se disait du village, il ne voulait pas payer pour ça. Ça fait que finalement, Julien Cliff a parti une garage Cliff, avec l'ordre de mon grand-père. Il a bâti une dame, ça revient à Montréal. Il a bâti un aqueduc, un commencement, un premier aqueduc. Finalement, là, il s'est débarrassé de ça. Il a vendu au conseil. Ça fait que là, ouais, ben là, il ne voulait pas payer pour les chemins. Ben là, on a dit les autres, ils allaient payer tout ça. Seul. Ça fait que le secrétaire, le maire, c'était Thomas Poulin, son cousin. Le grand-père était secrétaire, puis on a descendu 2 conseillers aux affaires municipales à Québec par les chars. Le soir, ils sont montés, la séparation était faite. Ça a pris 12 heures. Quand on parle de séparation, il y avait le village puis il y avait la paroisse. Ouais. C'est ça? Non, il y avait la paroisse, c'était tout ensemble. Ça s'est séparé par rapport à ce village. Ça s'en est arrêté. C'est arrangé-vous. Ça fait qu'à 9h moins quart, ils ont changé le conseil qui a fait ça. Puis là, en 1950, ton grand-père était maire. Il a travaillé pour fusionner ça. Ça a échappé. Et en 1966, Blaise Lessard, pareil, moi j'avais été élu conseiller pour faire pencher la balance. Ça fait que ça a avorté. Puis en 82 aussi, ça a avorté. En 89, on dit on va les laisser. Donc ça a été jusqu'en 89 avant qu'on regroupe les deux municipalités.